quand je vois des plans de réindustrialisation de la France, sur la théorie, c'est bien, mais si on n'a ni matière première ni énergie pour marcher, c'est compliqué. Alors, d'énergie nucléaire, on peut éventuellement avoir de l'énergie bon marché pendant un certain temps, le temps de vie Voilà. et de prolongation des centrales nucléaires, mais c'est tout. Et comme l'Allemagne, avec l'Europe, homogénéise les prix, et ben en fait, finalement, on n'a pas cet avantage concurrentiel qui nous permet de faire de l'industrie lourde ou pas lourde, enfin, de l'industrie à moins cher, en fait. Absolument. Et je le redis, hein, je sais qu'on va répondre à ce que tu viens de rappeler, que on peut faire de l'électricité, on peut faire de la sidérurgie avec l'électricité qui sort d'une centrale nucléaire. On alimente des fours à arc électrique, on fait fondre des métaux, et donc là, on a de nouveau une sidérurgie. Mais ça ne répond pas à la question de l'effet ciseau, du cannibalisme énergétique. C'est-à-dire que si on fait une industrie postérieure à la centrale nucléaire, eh ben, on va devoir négocier un conflit entre l'électricité qui sortira de cette centrale pour le bénéfice des sociétés dans leur ensemble, le quotidien, allumer nos ordinateurs, nos cafetières, etc., et pour l'industrie qui est censée entretenir cette centrale elle-même, qui, elle, s'use progressivement, qui a besoin de temps de maintenance, même d'être complètement éteinte la plupart du temps lors des événements de maintenance, on l'a vu il y a quelques années en France, et donc ne produit plus ou moins. Et donc c'est un conflit qui, sur le plan physique, est connu. Les systèmes auto-organisés, les systèmes tout court, ne peuvent pas s'auto-organiser à partir de leur énergie interne. Je m'en tiens là pour la théorie. Mais en fait, c'est assez vertigineux de voir que les spécialistes de l'énergie ne comprennent pas cet effet ciseau. Voilà, bref. Un point aussi par rapport à la décision et aux illusions qu'on se façonne. On dit souvent, mais la transition, en fait, elle pose aucun problème. Et là encore, c'est écrit au cœur des rapports du GIEC. La transition ne pose aucun problème, et c'est comme ça qu'elle est vendue à de nombreux industriels aussi. C'est qu'elle n'est pas chère. Les infrastructures sont pas chères à fournir. Aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, grâce à un dumping important et toujours parce que la Chine a largement subventionné ses exportations de NS, eh bien, ça coûte pas cher d'installer des panneaux photovoltaïques, des centrales, d'éoliennes ou même des centrales nucléaires, puisque la Chine n'est pas non plus tout à fait à l'écart de ce marché-là. Mais même si on s'en tient aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, c'est pas cher. Bon. Des moulins à blé en 1800, en 1809, il y en avait à peu près 20 000 sur le territoire français. Ça veut dire qu'à un moment donné, le prix des moulins à blé a été suffisamment bas pour qu'on en fabrique suffisamment pour alimenter tout le territoire français. Donc le prix, il a été bas, voilà, il a été au juste prix suffisant pour que tout le territoire français puisse avoir de la farine à disposition. Est-ce que pour autant, un jour, on s'est dit, on va arrêter de manger de la farine et on va s'alimenter avec de l'eau, la force de l'eau, ou avec la force du vent qui fait tourner les moulins? Pas du tout. Le prix n'est pas un indicateur de possibilité de transitionner. Je voudrais disqualifier cet argument qui n'a absolument aucun sens. C'est pas parce qu'une infrastructure ENS est faible en coût d'installation, ne coûte rien, qu'on va pouvoir faire fonctionner nos sociétés avec l'énergie du vent ou l'énergie solaire. Ça n'est pas la même chose. On n'obtient toujours pas d'organisation avec le vent et le soleil, même si c'est pas cher. D'accord. Voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Toi qui connais bien et qui es en contact avec les entrepreneurs, ils sont sensibles à l'argument prix. Mhm. Simplement, l'argument prix pour la Chine, c'est achetez-nous des panneaux photovoltaïques pas chers, mais devenez dépendants. Voilà. Ouais, tout à fait. Les panneaux photovoltaïques, les éoliennes ne sont pas des moyens de souveraineté industrielle. Certainement pas. Très brièvement, ici, on a un forgeron dont le marteau là, frappe l'enclume en étant animé par la force de l'eau qui fait tourner une roue à aubes. D'accord. Là, c'est vraiment une image pour distinguer ce qui relève de l'organisation de ce qui relève de l'énergie auxiliaire. L'organisation, ici, elle ne se passe qu'à un seul endroit, c'est le travail du forgeron qui, avec la force du marteau, transforme une pièce métallique pour fabriquer une casserole, une poêle, un couteau. C'est là que se passe l'organisation. Et l'organisation chez le forgeron, elle est due à son travail manuel et à la chaleur qui a permis de fondre le métaux, de le rendre malléable. D'accord? Le métal. C'est là que se passe l'organisation. On structure la matière avec des mouvements manuels et de la chaleur qui permet à la matière d'être malléable. Et c'est là que on structure, on organise la matière, on obtient de la valeur ajoutée. Mhm. On a un truc informe et on obtient un couteau. Et la valeur ajoutée, elle est là. La force de l'eau qui a animé la roue à aubes
et fait bouger le marteau n'apporte aucune organisation. Aucune. On ne peut pas transformer de la matière informe en couteau avec la force de l'eau. Ouais, et C'est pas là, ça qui est organisé. si on fait la même métaphore, le marteau là qu'utilise ton forgeron, c'est le panneau photovoltaïque qui permet de faire ça, c'est la centrale nucléaire qui permet de faire ça, ça peut être donc l'éolien. Et le problème, c'est que le point, enfin le levier, parce que c'est levier, en fait, c'est la Chine qui le vend, enfin, qui le vend ou d'autres pays, mais surtout la Chine. Voilà, exactement. Voilà, la Chine, elle a les moyens de fabriquer la roue à aube, le marteau, le levier, et elle a même le flux d'énergie de ressources carbonées qui remplace De la l'eau. chaleur voilà, qui a fondu le Ouais. métal. Elle a les moyens en amont de fabriquer Mhm. ce dont nous, on va se servir en énergie auxiliaire. Voilà, donc c'est tout à fait ça.